Morocco's territories, as we know them today, are the heritage of the Sharifian Empire's territories, which, throughout history, have evolved largely through the dynasties that succeeded one another, but also through the legacy of colonialism. At the beginning of the 20th century, Morocco was struggling with two major economic crises, which led to a state of total anarchy called Bled Siba. This state of anarchy was jeopardizing European interests in Morocco. The 1905 and 1911 crises were a major factor in the fate of Morocco at the hands of the European colonial powers, who sought to establish their influence. In 1906, the Algeciras Conference put an end to years of rivalry regarding the Moroccan territory and placed Morocco under the protection of the great powers, who will gradually dismantle it. After the discovery of phosphate in these territories in 1958, Spain sought by all possible means to make them a Spanish province. Resistance was organized and the people fled to the north. In face of the resistance, Spain eventually gave up the idea, but intended to maintain control by proposing the alternative of autonomy under Spanish rule. Spain eventually left the territories in 1976 after the signing of the Madrid Accords. These territories became today's Western Sahara, which continues to be coveted in the region. Recovered by Morocco, they have since been claimed by the Polisario Front. On part d'une situation où il n'y a rien et on constate une situation aujourd'hui où on a créé des conditions de vie qui n'existaient pas à l'époque espagnole. Je crois qu'on ne peut pas comprendre l'effort fait par le Maroc dans le cadre des provinces du Sud si on ne veut pas se rappeler dans quel état les Espagnols ont laissé ces provinces. Ces provinces, c'était simple, Bouche-d'Our c'était un phare, Dakhla n'existait quasiment pas. Il n'y avait pas de route carrossable entre Dakhla et Bouche-d'Our. Il y avait les seules prémices urbains étaient dans le cadre de l'Aïoun, où cependant il y avait tout à faire dans le domaine de l'eau potable et dans le domaine de l'électricité. Il n'y avait rien. C'est-à-dire que l'Aïoun avait quelques milliers d'habitants. Le fameux Paradeur, l'hôtel Paradeur, était la limite extérieure de la ville. Le nombre de gamins qui allaient au bac se comptait sur les doigts d'une main par an. Et je crois que le Maroc avait tout à faire. Les infrastructures, l'éducation, la santé. Les populations étaient quand même quasiment livrées à l'abandon. On ne va pas non plus retarder le développement des provinces pour ne rien faire le temps qu'il n'y ait pas un statut officiel. Quel procès ne ferait-on pas au Maroc si le Maroc n'avait fait aucun processus de développement dans les provinces? Which had brought the issue of Sahara decolonization before the UN authorities in 1963, then sought the opinion of the International Court of Justice.
Bolstered by the advisory opinion of the court issued on October 15, 1975, King Hassan II of Morocco organized the Green March, gathering 350,000 men and women in the Sahara. An armed conflict broke out between the Polisario Front and Morocco. 40 years later, the case is still pending before the UN authorities. After the 1991 ceasefire, the nature of the conflict changed. It then consisted of incessant diplomatic battles that were reinforced by many international lobbies who took part in this conflict, either within international or European authorities, such as here at the European Parliament, or through the press committed to defend a point of view. Often, discussions regarding the conflict turn into verbal and physical violence between supporters of opposite views. In 2008, a private press conference was held here in Brussels with Mohamed Abdelaziz, Secretary General of the Polisario Front, by the independent Diplomatica lobby in front of journalists sympathetic to the Polisario movement. The objective was to condemn the advanced status granted to Morocco by the EU. الاتحاد الأوروبي في هذه السنة يعني قرر العمل على قيام علاقات أو إعطاء ستاتيو أفونسي يعني للمملكة المغربية، والمملكة المغربية تنهب بصورة غير شرعية ثروات الصحراوية في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، وبالتالي من وجهة نظرنا المملكة المغربية لا توفر شروط لدولة تقيم علاقات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي. In recent years, the issue of the exploitation of natural resources became a very important part of the conflict between Morocco and the Polisario Front. According to the general principle applied to non-self-governing territories, the interests of the inhabitants of these territories are paramount. This principle is defined in Article 73 of the UN Charter. This principle was elaborated in the Corell Advisory Opinion on Ore Exploitation, named after the Legal Council of the United Nations and issued in 2002. He states that the exploitation is legal as long as it is carried out in the interests of the populations. In the Sahara, natural resources are mainly phosphate and fishing resources. This particularly arid desert region is not conducive to the development of a diverse agriculture. As for crude oil exploration, it has still not revealed the existence of hydrocarbons. Les ressources naturelles, en fait, portent essentiellement sur l'aspect relatif donc au phosphate avec la société Fos Bokra et également l'aspect relatif aux ressources halieutiques. Et puis, il y a également tout ce qui a trait à la recherche pétrolière. The resources in Western Sahara today is the main financial benefits comes from the phosphates. 1 ton of phosphates is now worth around $110. One vessel, one ship of phosphate can have 50,000 tons. We're talking about around 40-50 vessels, ships every year. However, these resources are the subject of international anti-Moroccan campaigns from the Polisario and its lobbies. In this context, natural resources are more of a political issue than an economic one. Morocco has few mineral resources, and phosphates are its main asset. Since 1920, Moroccan phosphates have always been exploited by the Office Chérifien des Phosphates, a government agency that later became OCP in 1975, employing over 25,000 people. World leader on the market of phosphates and its byproducts, Morocco holds 75% of the world's known reserves in phosphate. Morocco is, after China, the second largest phosphate producer in the world and the largest exporter of phosphate rock and phosphoric acid. Morocco is also one of the largest fertilizer producers in the world.
more and more, Moroccan phosphates are characterized by their rich phosphorus content. There are 4 phosphate deposits in Morocco. The world's largest open-pit phosphate mine is in Koribga. In Boukra, phosphate exploitation is done on a single site by the Fos Boukra company. Geographically located 80 kilometers east of the city of Laayoune, this site represents approximately 1.7% of Morocco's national reserves, according to the United States Geological Survey. Cette maquette présente la coupe lithologique du gisement de Boukra. La différence par rapport au nord, c'est que le produit à la mine de Boukra, il se trouve sur des profondeurs plus importantes. C'est des difficultés d'exploitation et un coût élevé en termes d'extraction. The geological conditions of the region make exploitation conditions difficult by creating the need for heavy machinery and transportation by conveyors. Moreover, the phosphate is of medium quality. Fos Boukra employs about 2,200 people, 80% of whom are from the region. الأصل ديالي من طنطان. بديت بالعمل ديالي في منطقة بوكرع منجم فوس بوكرع في شهر 3 2013 كمهني كبيليست. أنا أصل ديالي من العيون. بديت مع هاي الشركة مع 1982 كنقوموا عملية الحفر. حنا ومجموعة ديال الناس. الأصل من العيون. وخدمت في فوس بوكرع 82. خدمتي ديما هي الشيفور فيها. L'OCP emploie aux alentours de 2200 personnes. Avec les ayants droit, on est à peu près une population de 10 000 ou 15 000. Donc toute cette population dépend directement de l'OCP. Et non parlons pas de la population qui dépend directement. Et vu que toutes les recettes sont réinvesties ou réinjectées dans la région, donc c'est une exploitation tout à fait normale et tout à fait légale. Phosphate is transported to the port of Laayoune, where it is processed by conveyors, which is expensive and involves a loss of about 10% of the cargo. Ce convoyeur il a une longueur de 100 km. Il est réparti en 12 stations. Chaque convoyeur il a une longueur moyenne de 10 km. Pour votre information, un grain de phosphate depuis Boukra, il fait un trajet de 6 heures. Depuis 1976, depuis la récupération des provinces, jusqu'à 1982, la société était totalement à l'arrêt. Il n'y avait pas de production. Donc pendant toute cette période, il faut payer les gens et il faut entretenir l'installation. L'Espagne détenait jusqu'à 2002 35% des actions de la société. Donc il assistait à l'ensemble des conseils d'administration et chaque année, il envoie des commissaires aux comptes. Donc tous ces comptes sont certifiés côté marocain et côté espagnol et montrent bien que la société était déficitaire jusqu'à l'année 2008. Qu'on ne vienne pas dire que l'exploitation du site de Boukra c'est exploiter les provinces du Sud, non. L'exploitation du site de Boukra, c'est une raison de maintenir l'emploi sur place. S'il y avait une décision à prendre en termes d'opportunités économiques, il faudrait fermer le site de Boukra. Parce qu'il coûte beaucoup plus cher en exploitation. Par contre, le fermer, c'est se priver de 2 à 3 000 emplois et le territoire ne le permet pas. In the early 2000s, phosphate prices soared and operating accounts in Fos Boukra began to balance starting in 2008. The company then chose to invest in local social integrated projects where it took charge of the construction of school, medical and sports infrastructures and bore the operating costs of these facilities and of their staff. On a un budget de 130 millions de dirhams. On va avoir un budget beaucoup plus important dans l'année à venir parce que le projet de la Technopole est un projet très ambitieux. On va absorber un budget de 600 millions de dirhams. Et on est en train de travailler sur, avec plusieurs partenaires. Il y a des partenaires institutionnels, la Fondation travaille avec des partenaires institutionnels, par exemple le ministère de l'Agriculture dans tout ce qui est programme agricole, le ministère de l'Éducation dans tout ce qui est éducation, le ministère de la Santé dans tout ce qui est santé. Principalement les ministères qui ont un lien avec nos programmes, on travaille avec eux, mais on a aussi des ONG, des organismes nationaux et internationaux avec lesquels on travaille.
OCP also invested in skill, counselling, training and support centres to combat academic failure and foster social integration. These centres also provide support and guidance to associations and cooperatives for the management of their social projects. المركز كيفتح الابواب ديالو جميع الفئات العمريه تقريبا في ديال العيون. عندنا مجموعه من بعد ما كنستقبلوهم كيدوزوا من واحد المرحله ديال الانصات والتوجيه اللي من خلالها كنحاولوا نتعرفوا على التوجهات ديال الناس والانتظارات ديالهم وكنشرحوا لهم شنو كاين في المركز، شنو الخدمات اللي المركز كيوفرها. من بعد كيديروا ورشات اللي كنحاولوا نتعرفوا عليهم اكثر باش الاختيار ديال الناس اللي كيجيو عندنا يكون اختيار صائب، والا كان الاختيار ديالهم ماشي هذا كنحاولوا نعاودوا نديروا واحد شويه اعاده توجيه باش يمشيو في الاختيار اللي هو انسب. هذا العام هذا فتحنا المجال للجمعيات باطار برنامج اللي كيتسمى تقويه قدرات الجمعيات العامله باقليم العيون. الان حنا في صدد برنامج ديال تقويه التعاونيات اللي هي كتشتغل في الاقليم. Partant du principe qu'on ne peut hypothéquer l'avenir de ces jeunes et de ces populations à la résolution future du conflit au niveau des Nations Unies. Donc il est important que le modèle de développement des provinces du Sud permette à ces jeunes, à ces populations, à ces femmes, à ces personnes âgées qu'elles puissent avoir leur projet d'avenir, un projet de développement qui leur permet de s'insérer, de se développer et d'améliorer leur situation. Among the social projects funded by OCP are sports clubs, football stadiums, sports facilities and medical and dialysis centres that have been established even in the most remote locations. Hydrocarbons are also an important issue. Morocco's opponents believe that it cannot explore, let alone contract with foreign companies, in violation of international law and jurisprudence clearly defined in the Corel Advisory Opinion. D'abord, il faut être très clair sur les termes. Quand certains détracteurs vont jusqu'à affirmer que le Maroc exploite les hydrocarbures et sans bénéfice pour les populations, c'est un mensonge grossier. Parce que dans le domaine des hydrocarbures, nous n'avons pas de production, ni dans le nord ni dans le sud. Nous avons des productions de gaz, comme je l'ai dit au début, dans le Harb et dans Essaouira, et dans tout le reste, nous faisons de l'exploration. Et l'exploration est une première étape où il n'y a aucune extraction de ressources ou de substances. Foreign companies regularly come under attack. Boats are pirated off the coast. Some companies end up abandoning their projects. The issue of hydrocarbons plays an important role in their lobby when there is actually no production in this sector, still in its exploration stages. Nous considérons que le Maroc est dans la légalité en faisant ce type d'opération. Il a toute l'attitude d'octroyer des permis d'exploration dans les provinces du Sud, que c'était tout à fait légal, et qu'en cas d'exploitation, il fallait s'assurer que les populations de la région bénéficieraient des ressources qui vont être dégagées de cette exploitation. Aujourd'hui, nous sommes dans de l'exploration. Nous le faisons dans la conformité des lois marocaines, des lois internationales. Cosmos' activities on Western Sahara started almost a decade ago in 2006. And in parallel with working the sort of technical issues of exploration, which is about understanding the geology, shooting the seismic to be able to develop an understanding of whether there is a drillable prospect, and that's the process we're in now, of actually drilling the first prospect offshore. Plusieurs réunions ont été tenues
avec non seulement les autorités locales, les parlementaires, les chiours, les représentants de la société civile, les jeunes, et au cours de ces réunions, Cosmos, accompagné de l'ONIM, présentait qu'est-ce qui allait être fait, c'est quoi l'exploration, quels sont les travaux qui ont été menés, ce puits, quelles sont ses conditions de réalisation, en quoi il consiste, comment il va être porté et quelles sont les perspectives d'évolution. Et même l'avis juridique des Nations Unies, exprimé en 2002, disait très clairement que le Maroc étant l'autorité administrante, il a toute latitude d'octroyer des permis d'exploration dans les provinces du Sud, que c'était tout à fait légal, et qu'en cas d'exploitation, il fallait s'assurer que les populations de la région bénéficieraient des ressources qui vont être dégagées de cette exploitation. We've also been understanding all of the social issues, the political issues, the development issues that pertain to the region. And corporate responsibility is ensuring that you work both issues as hard, both the above ground and the below ground. And through that dialogue with the community, we can build trust. Ultimately, that will allow us to be a partner for this region for decades. But you have to start in the right way. The issue of the EU-Morocco relations on fishery is part of the campaign in the country for the 2015 municipal and regional elections. The fishermen of the region, here in the city of Marsa near Laayoune, expressed their concerns about the possible consequences of the action for cancellation brought by the Polisario to the European Court of Justice, given the fishery's economic importance in the region. It must be noted that the fishing sector accounts for 58,000 direct and 115,000 indirect jobs in the Sahara. هذه الشريحة كتطالب بتفعيل برنامج اليوتيس 100% لأنه إلى حد الساعة البرنامج ديال اليوتيس انطلق في 2009 وتطبق منه تقريبا حوالي 60%. مازال من بعض البنود اللي والبعض الاتفاقيات اللي كانت في اليوتيس ما بين البحارة وما بين ليزارماتور وما بين الوزارة مازالت ما طبقت ما يخص استعمال الصناديق البلاستيكية وكيفية استعمالها ومصاريفها. Further impetus was provided to the fisheries sector in September 2009 with the launch of the Haliyutis Plan based on 3 strategic pillars: the sustainability of the industry, the efficient management of facilities and infrastructure, as well as a high level of security in terms of hygiene and health, and product competitiveness. Throughout the years, the Haliyutis Plan has helped reduce the informal sector, increase the number of direct and indirect jobs in the industry, increase export turnover, and boost fish consumption in Morocco. Juste après le retour des provinces du Sud à la mère patrie, il n'y avait pratiquement rien. On a démarré d'une situation de Nilo jusqu'à arriver aujourd'hui à une situation importante qui a permis de rendre le secteur de la pêche le premier employeur au niveau de la région. Parmi les projets que l'État a lancé au niveau des provinces du Sud, c'est le programme de formation-insertion. Ce programme, il vise essentiellement la formation théorique et pratique pour les dédiés aux jeunes de la région afin de faciliter leur intégration au secteur de la pêche. Aujourd'hui, nous avons 250 jeunes ont été déjà formés, la formation théorique, la formation pratique. ومن بعد مشينا للتكوين التطبيقي حتى هو دوزنا فيه خطينا فيه مده لا باس بها حتى تعلمنا نصيدوا السمك ومن بعد استفدنا من رخص ديال الصيد ديال زوارق الصيد البحري التقليدي. نشاط الصيد البحري لم يكن يهتم به قبائل الصحراء، لكن البرامج التنموية التي أصبحت اليوم في هذا المجال أصبحت تغري الساكنة من أجل الاهتمام بهذا القطاع. بالنسبة أيضا مجال الصيد البحري فرض منظومة قيم جديدة خصوصا مع مجيء الوافدين بعد المسيرة الخضراء 1975 أن سكان الصحراء لم يكونوا يعرفون المال، لم يكونوا يعرفون أيضا الادخار.
Nous avons démarré la production en 2012, fin 2012. Cette unité a nécessité un investissement de plus de 40 millions de dirhams, l'équivalent de 4 millions d'euros. Nous avons pu créer 130 emplois directs avec plus de 230 emplois indirects. أنا الحمد لله واحد من هذه المنطقة دخلنا في القطاع ودخلنا في الاستفادة في القطاع لأنه لا يعقل أننا عندنا واحد لو بوتونسيال اقتصادي مهم ونتموا قاعدين باركين على السياسة الفضفاضة. غادي نمشي في الطرح ديال سليم. الطرح أنا نمشي في الطرح ديال الحاج. الناس ديال الأقاليم الجنوبية خدامين والناس اللي يطرحوا الأطروحات الناس اللي هما إما في المنطقة ديال التندوف وبطبيعة الحال يطرحوا الأطروحات شغلهم شأنهم وإما حد هنا وفاشل في عمله. هاد الاشخاص هذو هما عاطلين عن العمل وحنا في اطار الاتفاقيه ديال الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي كنحاولوا نوفروا لهم اطار شغل مناسب لهم. We have several specialists from Europe, from Lithuania, but majority local workers. Today we calculated about 200 people are working, including crew on the vessels and workers at shore. Hay marineros que llevan conmigo desde que he llegado. Andan 8 marineros aquí conmigo. Nos corresponden 4, pero andamos 8. Y gracias a Dios no tenemos problema ninguno. Trabajando sin novedad ninguna. Les bateaux européens qui travaillent au Maroc le font dans le cadre de l'accord de pêche qui est entré en vigueur en juillet 2014. Et c'est les Européens qui déterminent le nombre de bateaux, en rappelant qu'il y a 6 catégories de pêche. Chaque bateau, avant de rentrer dans les zones marocaines, est obligé de passer par un port de pêche marocain de son choix pour subir une visite technique. We are fishing in Mauritania and Morocco since 1996, so we have big experience in fishing. I have been in Dakhla since 2007, and I am a representative of the Norwegian company Shurik Morocco. When I came here in 2007, there was a lot of barracks, and there was a big program. Everybody had their own land, and they started building. So now you will find thousands and thousands and thousands of houses with families living inside. Nous sommes ici tout simplement au Maroc et puis nous développons cette région-là et on est très bien perçu dans la région parce que nous sommes donc employeurs et à terme nous aurons une centaine d'emplois ici sur le site. On a 1250 employés, on a 600 employés sur les unités de traitement et de congélation. On a 600 autres employés qui sont divisés entre l'unité de conserve et l'unité de production des plats élaborés. هذا القطاع كان غير معروف بالنسبة لجهة الداخلة والذهب. الناس كانت تعتمد على صيد الأسماك بالصيد التقليدي جدا، ولكن نظرا لهذه الفترة الأخيرة أصبح الحمد لله القطاع ينعم بمجموعة من التطورات اللي شهدها المغرب مؤخرا. Le secteur des pêches maritimes au niveau de la région d'Dakhla Ouad Dahab est un secteur très important. Il fait travailler 22 000 personnes d'une manière directe et plus de 11 000 personnes d'une manière indirecte.
L'activité de pêche maritime dans la région de Dakhla Oued Daham est répartie sur 4 secteurs. L'activité littorale concernant le ramassage du coquillage et l'aquaculture. L'activité de pêche artisanale exercée par 3255 canaux de pêche artisanale qui opèrent à partir de 6 villages de pêcheurs éparpillés tout au long de la côte. Et l'activité de pêche côtière constituée de 75 seineurs côtiers et 100 navires palangriers. Et l'activité de pêche hauturier constituée de 23 chalutiers pélagiques utilisant la réfrigération avec l'eau de mer. Aussi des navires qui opèrent dans le cadre des accords liant le Maroc avec d'autres pays, notamment l'Union européenne. La production halieutique au niveau de la région Dakhla Oued Daham de l'année 2015 est de 616 000 tonnes pour une valeur de 2,4 milliards de dirhams injectés dans le tissu socio-économique de la région. بدينا المشروع في سنة 2002 بمساحة 115 هكتار اللي هي كانت كتشغل في هذاك الوقت ما يقارب من 700 حتى 800 عامل من جميع أنحاء المملكة وخصوصا من هذه المنطقة. احنا كشباب من أهل المنطقة اللي كاينين عايشين في هذا النزاع منذ 40 سنة درسنا والحمد لله تحصلنا على شواهد. اليوم نجو في وسط أرضنا ما كيهمناش النزاع نهائيا، كيهمنا بأن نشتغلوا أرضنا وما نبقاوش جالسين 40 سنة كما فات على والدينا تفوت حتى علينا حنايا ما درنا والو. Since Morocco's signature of international agreements on fisheries, the sector aroused unprecedented interest. The judgment of the European Court of Justice from December 10, 2015, which gave wings to the opponents, does not, however, change the actual situation. It is interesting to see the conclusions that each side in the conflict draws from the judgment of the European Court of Justice. Nothing is left to chance. All opportunities lead to an intensification of the lobby. Le Front Polisario est reconnu comme sujet de droit international, ayant la capacité de plaider devant toutes les juridictions de l'ensemble des pays européens. Il est reconnu seul représentant du peuple sahraoui. L'arrêt ne dit pas cela. C'est un point particulier, c'est une procédure particulière que d'être admis pour un recours en annulation devant le juge de l'Union. Oui, le Front Polisario a été reconnu comme pouvant agir en annulation devant le juge de l'Union. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, il va être reconnu devant toutes les juridictions de tous les États membres. Quant au deuxième point, la question de savoir si le Front Polisario est désormais reconnu par l'arrêt, par le tribunal, comme le seul représentant légitime du peuple sahraoui. On ne peut pas faire dire à l'arrêt ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas du tout qu'il est le seul représentant légitime. Il se pose la question. Et au passage, d'ailleurs, l'arrêt oublie de véritablement répondre à cette question. Sur le fond, l'annulation est prononcée parce qu'il y a utilisation des ressources naturelles du Sahara occidental contre la volonté exprimée par le Front Polisario. Là aussi, je suis désolé, il ne faut pas faire dire à l'arrêt ce qu'il ne dit pas. L'arrêt casse la décision du Conseil pour une seule raison, c'est que le Conseil aurait dû vérifier si oui ou non l'utilisation des ressources naturelles s'est faite au profit ou au détriment du peuple sahraoui. Point, c'est tout. Il ne dit pas, par ailleurs, il ne prend pas position pour dire si oui, effectivement, il y a eu mauvaise utilisation ou bonne utilisation des ressources naturelles. Il dit juste que le Conseil aurait dû vérifier. Seul le Front Polisario est en mesure d'exercer des actes de souveraineté sur le territoire du Sahara occidental et en aucune manière il ne pourra être accepté qu'un État tiers, qui est le Maroc, prétende pouvoir faire des actes d'autorité sur ce territoire en labellisant des produits, même avec une étiquette spéciale. L'arrêt est neutre sur ce point. Il suffit de lire les points 103, de lire les points 232, où il reconnaît qu'il y a bien un contrôle, une administration de fait du Maroc sur ce territoire. C'est un arrêt que je pourrais qualifier un peu de déconcertant. On s'attendait de la part du tribunal à peut-être
respecter davantage la jurisprudence, sa jurisprudence et celle de la Cour de justice. Il est quand même, en tout cas, étonnant que le tribunal ne se soit pas posé la question: est-ce que le Front Polisario pouvait être considéré comme un destinataire de cet échange de lettres? La réponse est a priori non. L'échange de lettres ne concernait que l'Union européenne, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part. The conflict remains unsolved. It's to be played on several levels: media, diplomatic channels and lobbying. After too many years, the United Nations are still trying to get the parties to agree to a political situation, a mutually acceptable agreement. فمنذ استرجائها مقابل كل درهم من مداخيل المنطقة يستثمر المغرب في صحرائه 7 دراهم في إطار تضامن بين الجهات وبين أبناء الوطن الواحد. In November 2015, the King of Morocco announced a budget of 77 billion dirhams, the equivalent of 7 billion euros, to be devoted to financing projects in the framework of the new development model of the southern provinces of the kingdom. This model aims to support the production sector, agriculture, phosphate, sea fishing and ecotourism. The objective is to create 120,000 jobs for young people and women, consolidate human rights, strengthen democracy, ensure sustainable development and promote Sahrawi Hassani culture. قطاع الصناعة التقليدية كان دائما متواجد في المجتمع الصحراوي، لأنه في قديم الزمان الناس ديال الصحراء كانوا تيسكنوا في ما يسمى بالفريق، مجموعة خيام تيسكنوها الناس. ضمن هذاك الفريق كانت دائما خيمة الصناع في الفريق. هذه خيمة الصناع كان عندها واحد المجموعة ديال الأدوار، فكل شخص اللي وصل لسن الزواج وبغى يتزوج تيمشي للخيمة ديال الصناع التقليديين. Waiting.